Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, nous nous retrouvons pour parler d'immobilier et comme régulièrement, nous retrouvons Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bruno, vous êtes le porte-parole du courtier Inenfi Crédit et régulièrement, vous répondez à une question de manière très concrète en 3 points. Aujourd'hui, la question est la suivante. C'est quoi le regroupement de crédit? Nous avions évoqué ensemble dans un précédent podcast la différence qu'il faut faire, Bruno, entre renégociation et rachat de crédit. Vous nous aviez alors expliqué qu'il existait aussi le regroupement de crédit, mais j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que l'on revienne maintenant un petit peu plus en détail sur ce sujet. Donc, Bruno Rouleau, c'est quoi le regroupement de crédit? Eh bien effectivement Fred, vous savez que je suis un puriste sur l'usage des bons termes et surtout à l'époque j'avais expliqué qu'il fallait faire attention à l'usage de ces termes pour ne pas être embêté dans les avantages et les précautions à prendre pour chacune de ces situations. Alors le regroupement de crédit, quelquefois appelé aussi restructuration de crédit, est le fait de racheter des encours de prêt de toute nature pour les compiler en une seule ligne de crédit. Cette opération permet de reprendre la main sur son endettement, notamment lorsqu'on a été confronté à ce qu'on appelle des accidents de la vie, le divorce, la maladie, la prise en charge d'un enfant ou d'un parent pour des raisons diverses, changement de vie professionnelle, etc., etc. Et que son niveau de revenu n'est donc plus très cohérent avec son niveau de charge financière. Alors, vous aurez noté que j'ai pris la précaution de préciser qu'il s'agissait avant tout du niveau de revenu. Oui. Cela permet de mieux comprendre l'intérêt du recours à ce type de prêt parce que il peut y avoir un motif de la hausse des charges aussi, mais le banquier ou le courtier fera alors une analyse légèrement différente dans son approche des solutions. Alors, concrètement, ça signifie quoi dans les faits comme différence, Bruno? Dans le cas où vos revenus baissent, l'emprunteur n'est pas forcément responsable de cette situation. Il s'agit, par contre, d'une hausse des charges, c'est qu'il aura contracté de nouvelles dettes. Il a donc vraisemblablement provoqué ou été acteur de cette situation d'endettement. Ça ne signifie pas qu'il n'existe pas non plus des solutions en termes de regroupement de crédit pour ce cas-là, mais l'analyse du risque va alors porter davantage sur le comportement consumériste de la personne. En clair, restructurer la dette devra repositionner l'emprunteur dans une situation assainie en lui permettant une meilleure maîtrise de ses charges. Si la situation est provoquée par des comportements de consommateurs compulsifs ou de joueurs, là le sujet du joueur régulier est un vrai sujet dans le risque, le professionnel va aussi accompagner la personne dans son rétablissement financier. On va appeler ça comme ça. À noter aussi que les regroupements de crédit ne concernent pas forcément des situations d'endettement préoccupantes. On n'est pas à la limite de la commission de surendettement à chaque fois. On parle aussi dans notre jargon de RAC, rachat de crédit, de confort ou de projet. Par exemple, j'ai réalisé des investissements locatifs immobiliers, j'ai une nouvelle opportunité, mais je suis un peu à sec, je manque de liquidité pour effectuer un apport sur cette nouvelle opération. Je peux faire regrouper mes crédits existants, demander une trésorerie pour pouvoir entamer mon nouveau projet. De même, et ça va peut-être concerner davantage les primo-accédants, je suis locataire, je rencontre quelqu'un et on décide d'acheter en commun, mais on a chacun 1 ou 2 crédits à la consommation. On va ainsi regrouper tous nos crédits sur une durée un peu plus longue afin de préserver une capacité d'endettement et pouvoir réaliser notre projet immobilier commun. Là, je comprends mieux la nuance, effectivement. Par contre, est-ce que je peux faire reprendre toute forme de dette ou de crédit? Alors oui, ou presque toute forme, selon les établissements et selon l'importance de chaque dette, bien évidemment. Dans ces situations, ce que le banquier spécialisé, parce que c'est souvent des banquiers spécialisés qui font ça, il veut, c'est comprendre comment et pourquoi vous en êtes arrivé là. Si le remède est d'apurer des autres dettes pour repartir sur une base financière unique et mieux maîtrisée, il y a de fortes chances qu'il accepte. Bien sûr que si le risque est bien garanti, ça sera encore plus facile. Mais vous pouvez aussi faire reprendre une dette familiale, un découvert en banque, un encours de crédit en LOA, voire parfois des dettes fiscales, dès lors que c'est exceptionnel et justifié. Une fois encore, tout est affaire de particularités et de détails. Et une fois encore, Bruno Rouleau, on voit qu'il y a des nuances, beaucoup de nuances, et c'est pour ça que nous sommes ravis à chaque fois que vous nous informez, que vous nous donnez un petit peu plus d'infos, mais c'est surtout pour ça qu'il est important de consulter des professionnels. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une nouvelle question, évidemment, des réponses concrètes et précises. À bientôt, Fred. À bientôt, Bruno, et on se retrouve, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, dès demain sur toutes les plateformes de podcast et sur mysweetimo.com pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, avec donc une nouvelle interview et un nouvel invité. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.